Faites attention hein, parce que ça coupe. Ah, fais ça. On est dans la merde. C'est dégueulasse. Non. Mais oui, c'est poivré de ouf. Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, pas dans mon studio, regardez où on est. Sous la belle chaleur de Marrakech, c'est faux. Mais on est à Bordeaux, c'est quand même pas mal, on va pas se mentir. Aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Vous l'avez vu au titre, vous l'avez vu la miniature. On va s'amuser aujourd'hui, mais aujourd'hui je ne suis pas tout seul. Let's go! C'est comme ça que j'accueille. Oh mec, J'adore. C'était quelle langue? C'est bordelais. C'est bordelais. Par contre, la blague de Marrakech, c'était la mienne. Hein. Je tiens à le dire. Oui, pardon, bienvenue. Mais merci. J'ai été cuistot pendant au moins 2 minutes. 1 mois. Et c'est bien déjà. Je fais bien la risotto de coquillettes. Il l'a dit 16 fois. Aujourd'hui les amis, on va passer la journée dans la peau de 2 métiers. Le premier sera traiteur et le deuxième sera... Oui, est-ce que vous voulez des petits macarons? C'est quoi, c'est Pierre Hermé, c'est quoi ça? Oui, c'est traiteur. Non, traiteur, c'est... tu vas te faire... Ah, parce qu'il traite. Oh, la vie de ma mère. Et également, commis de salle. Vas-y, refais-moi maintenant du stand-up là. alors, pour la 12 Traiteur et commis de salle, c'est la même chose pour toi. C'est les cours! C'est les cours! Les amis, cette vidéo est en collaboration avec la Chambre de métier de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. Mais non! Je te jure que c'est vrai! J'adore. Je sais que ça peut être très compliqué quand on est en période d'études de savoir ce qu'on va faire plus tard. Trouver un métier, c'est très compliqué. Je vous avais déjà parlé, mais moi, j'ai mis un peu de temps avant de choisir ce que je voulais faire. Être youtubeur, c'est pas un métier stable. C'est pas forcément un métier très stable, il y a d'autres choses à faire finalement. Eh bien, écoute-moi bien, la Chambre de métier de l'artisanat met en place une web application. Et je te jure que c'est la vérité, qui s'appelle un métier de ouf. Et cette application, elle te sert à quoi? À t'orienter. Ah, mais genre, je vais à gauche. Non, pas ça. À droite. Dans la vie, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Les amis, le site Un métier de ouf est très cool parce que, admettons, tu ne sais pas quel métier choisir. Je ne sais pas quel métier choisir. Et voilà, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur l'application, tu scrolles. Et là-dessus, tu vas pouvoir tomber sur plein de métiers différents. Là, tu vois traiteur. Mais qu'est-ce que c'est que ce métier? Des macarons. Vous cliquez sur traiteur et là, vous allez arriver sur une petite vidéo explicative du métier. C'est cool. Voilà, au lieu de lire, voilà, je sais que ça peut. Je suis quelqu'un de très flemmard. Moi, je suis quelqu'un de très bien, je lis jamais. Moi non plus. À part les mangas, mais je suis pas sûr qu'il y ait un manga sur le CFA. Je sais pas lire. Donc, ah ouais. Donc les amis, rendez-vous sur unmétierdeouf.fr pour regarder tout ça. Faites-vous plaisir. C'est parti pour cette petite vidéo. On va suivre pendant une journée entière, pendant 24 heures. On va ouvrir notre restaurant finalement. Et on l'appellera. Prêt pour ça? Samy. C'est une rêve qu'il faut c'est vrai, avoir. c'est une Attendez-vous joke ça terrible. dans toute la vidéo. C'est parti, on va s'habiller. Let's go. Transition vers le haut. Oh! Mais attends, mais Oh! c'est brodé Raven? Mais c'est brodé Sora? Ouais, frérot. Toc toc toc, qui est là? Par contre, plus jamais tu ne fais cette vanne. On n'est pas pour ça On aujourd'hui. n'est pas là pour rigoler, nous. On est dans les cuisines, Maxime, regarde. Oh là 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 là. Aujourd'hui, on va cuisiner. Mais d'abord, on va faire un petit tour de la table. Accueillons tout de suite un meilleur ouvrier de France. Un mof, comme on l'appelle dans le milieu. Il est reconnu par son petit colleré en drapeau français. Le mof. Le meilleur ouvrier de France. David Bray. David Bray, enchanté. Vous êtes très beau. Merci de nous accueillir ici. On va faire un petit challenge bien sympathique. D'abord, on va parler un petit peu de vous, de tout, du métier finalement. J'espère juste pas que je vais le gêner parce que moi j'ai quand même une expérience de au moins 10 minutes en cuisine. Moi, comme je le dis, on est apprenti toute sa vie. Tu viens de répéter ce qu'il a dit juste avant qu'on tourne. T'es sûr que c'est lui qui avait dit ça? Il a dit la même chose. Tu travailles depuis combien de temps en cuisine? Alors j'ai commencé à l'âge de 15 ans, voilà et j'en ai 20. bientôt 50. Ça sent très très bon, je suis obligé de le dire. Voilà. Ouais. Donc on va préparer un petit plat, je ne sais pas lequel, et on va être en confrontation avec 2 apprentis. Tout à fait, le fil conducteur c'est terre et mer. Terre et mer, je suis fan. Moi aussi j'adore ta mère, donc c'est parfait. Deux. J'adore la mer. La mer. C'est parfait. Bah écoute, on va accueillir les 2 apprentis, j'imagine. Ça te va? Bien sûr. Allez, bienvenue, Émile. Je dis un bienvenue alors que c'est moi qui suis dans leur cuisine. C'est fou quand même. Bah écoutez, présentez-vous. On a envie d'en savoir sur votre vie finalement. Combien de temps finalement? Ou plutôt parcours scolaire. Allez, vas-y, c'est bien. J'ai fait mon CAP cuisine au CFA de Saint-Germain de Lusignan, moi. J'ai enchaîné sur un brevet professionnel cuisine en 2014-2016. Quand j'ai fini mon BP que j'ai obtenu, j'ai été travailler en cuisine. Et donc là, j'ai repris mes études en brevet de maîtrise. D'accord, ok. Donc tu travaillais, mais t'as repris après pour. Pour mes études, ouais, ça fait 1 an. T'es reparti sur. Sur 2 ans de brevet de maîtrise. Pas trop de pression? Ok. Non, ça va. T'as l'air de gérer. Tu te sens à l'aise? Ouais, Oui. t'as l'air plutôt chaud. Oui, ça se voit, tu vois, nous, c'est pas comme nous. Après, moi je sais bien faire les gâteaux de coquillettes. Mais je sais pas si je vous l'ai dit. Essaie de te taire un moment. Et du coup, Émilie. Moi, j'ai commencé par un bac pro en cuisine au lycée de l'Atlantique à Royan. Après, j'ai enchaîné une mention complémentaire traiteur ici, à Saint-Germain. Puis après, avec l'aide de mon patron, il m'a envoyé 2 ans au CEPROC à Paris Ah, t'as fait 2 ans à Paris. pour faire mon brevet professionnel charcutier Il y en a traiteur. des diplômes, c'est
incroyable. En fait, tu peux toujours step up, mais c'est incroyable. Grâce à cette école, j'ai pu participer 2 fois à la Coupe du Monde du traiteur en tant que commis. Mais non. Ah ouais. J'ai fait le premier avec l'équipe de France, on avait fini 2e. Ok, bien. C'est pas rien du tout, c'est pas mal. Après, est-ce que vous vous spécialisez dans un truc ou c'est... Vous avez déjà en tête ce que vous voulez, de toute façon, j'imagine que oui. Bah oui, parce qu'après mon BM, dans quelques années, je pourrais faire une reprise d'entreprise et après une création d'entreprise. Et Maxence, pareil ou est-ce que... Et non, moi je reste dans la cuisine. Et je vise plus sur de la restauration et hôtellerie, sur de l'exécutif chef ou des postes sur des grosses structures. Trop cool. Ok. J'adore. On pourrait parler pendant 6 ans, à peu près. Et si après vous voulez des astuces sur la coquillette? Mais on n'est pas là pour rigoler, Maxime. Non, rigole pas, regarde. Aujourd'hui, on va se challenger, Maxime. On a un plat à faire. On ne sait pas les ingrédients. Non, même pas. Parce qu'on aurait peut-être une chance, Maxime. C'est vrai. Là, on n'a pas de chance. C'est vrai qu'on n'a pas. Parce qu'on est tous les deux. Le thème, c'est terre et mer. C'est terre et mer, c'est les seuls indices qu'on a. Donc on va devoir avancer avec ça. On va voir les ingrédients, évidemment. Et c'est tout. On va devoir cuisiner, Maxime. On a rien. La seule différence, c'est que nous, on a 0 année d'expérience et qu'eux, ils en ont. Mais, mais tu crois que ça veut dire quoi? Est-ce que parce Ça veut qu'ils dire ont fait des diplômes, ils sont bons là-dedans? Bien sûr. Ça veut dire complètement ça veut dire qu'ils vont nous détruire. Ah oui, Oui, voilà. tout à fait. Et ben voilà, Raven, le matériel sera Merci. Je vais pouvoir te découper. donc. Tout couper, tout. Faites attention parce que ça coupe, coupe. quoi. Les produits terre et mer, d'autres cavillaud, les grosses crevettes et ensuite les produits de la terre. Ça, je crois que c'est du romanesco, ça. Hein. Tu feras attention, il te l'a dit il y a 30 secondes. Les chefs à côté, vous êtes prêts aussi? Oui. Donc je donne top départ. C'est parti. Eh, vous êtes morts. Arrête, il va nous déglinguer. Viens, on regarde déjà ce qu'on a. Ouais. On a ici des fleurs comestibles. Alors, on a des fleurs comestibles, on a des carottes jaunes, des carottes oranges, des carottes violettes. On a du romanesco, là, on a le tronc. On a un petit citron, pomme de terre, échalote, échalote. Tu l'as dit 3 fois. Du cabillaud. D'autres cabillauds. Du dos de cabillaud, excuse-moi. Et des petites crevettes grises, des gambas, des homards, des crabes, des crevettes, des langoustines. Déjà, faut qu'on réfléchisse à un plat, Maxime. Ah, on doit deviner un plat. On est dans la merde. Dans la mer. On va pas se prendre la tête avec de la cuisson. On va faire un ceviche. Non, mais c'est pas comme si Flore nous l'avait indiqué tout à l'heure. Enfin, Qui est Flore? celle qui nous aide de ouf depuis tout à l'heure. Alors, il y a aucune Flore ici. Où est Flore qui est dans cette pièce? Parlez-moi de cette Il y a une caméra sur elle. Un ceviche qui est donc pas de cuisson. On n'a pas le temps. Exactement, c'est comme une espèce de petit carpaccio. On peut tricher un peu. Maxime, on envoie la 13, hein. Ouais, je vais à la 13 là. On envoie la 13. Qu'est-ce que vous voulez? Non, rien du tout. Non, mais rien, ça va. Là, on est. Je pense que tu devrais. Fais-moi une brunoise, Maxime. Alors, c'est une question comme ça, on est d'accord, évidemment, mais c'est pas du tout une demande de conseil ou quoi, mais juste c'est pour voir si on est bien sur la même longueur d'onde. Avec un ceviche, on met pas de légumes, c'est. Si, on peut en mettre. Vous mettriez quoi, vous? Ouais, des légumes sans cuisson, genre. Ouais, c'est ça. Un ceviche, oui, c'est des brunoises. Petite brunoise de carottes, de... Non, mais par exemple, hein, Voilà, après, Un peu cuit du coup? Cru ou cuit? On peut mettre les deux. le feu. Bon, j'ai très peur de ce qui va se passer. Pour moi, c'est. Je sais pas. Allez, je vais partir sur lui. David, j'ai peur. Voilà. Oh, merci. Et je viens d'allumer le feu, les amis. Vous l'avez vu, c'est moi qui ai tout fait tout seul. Parce que regarde, juste m'entendre. David, il va faire. Oh, le fameux. Chichi, avant, on lave en principe. Mais Maxime, t'as fait quoi là? Oh là 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 là, c'est fabuleux. Maxime, t'as pas lavé les carottes, tu les as... Mais même les épluchées. Quand j'ai dit terre et mer, c'est pas forcément la terre. Parce que moi, je voulais vraiment la terre dans le plat, quoi. Je voulais qu'on ressente le. Ah bah alors là, on l'aura. Un, c'est bien, David, ce que je fais. Un, oui. Oui, alors c'est presque bien, parce qu'en fait, J'ai du gâchis. les pluches, on les fait dans une plaque à débarrasser pour éviter de contaminer la planche. Je savais, mais c'était pour que tu te donnes un petit conseil, quoi. Eh, Raven, je suis fané. Par rapport à la fan de la carotte. Je pense qu'on est meilleurs. Hein. Je pense pas qu'on est les meilleurs. Bah, mec, ils en sont où? Regarde, ils ont Presque. tout fait. Et nous, alors que regarde nous. On va faire une petite brunoise. Donc, moi, je vais réserver mes carottes. Oh, bien joué. Moi, je vais couper mes carottes. Je vais les couper décalées juste là. Oh, moi aussi, je voulais les couper décalés. J'ai mis de l'eau à bouillir, j'avais oublié. J'ai pas mis le couvercle dessus, forcément, ça va pas bouillir. Je l'ai cramé un petit peu. Oh, une cuisson au briquet. Bah, c'est dégueulasse. C'est ce que je pensais. Ça boue pas du tout. C'est vite fait. Toi, tu restes léger, donc moi, je vais tailler les carottes en. Bah, déjà, je vais éplucher les carottes. Tu pourras m'exprimer une gousse d'ail, tu la mets dans l'huile là, et l'huile à chauffer s'il te plaît. Le reste des patates, on fait une purée peut-être avec ou quelque chose ou... Pierre, tu lances une purée simple, Ouais. on servira pour épaissir un peu la carotte. Là. Et les crevettes, du coup, on en fait quoi? Là, on va les cuire entières comme ça. Oh là là, ils sont partis sur plein de cuissons, Maxime, nous on n'a rien fait. Comment on donne du goût à des aliments? Ça sert à rien ce que je fais, mais bon.
Il y a mon père qui m'appelle. Hésite pas à pas lui répondre. Est-ce qu'on met du piment moulu dedans ou pas? Non, pas dans l'eau. Non, c'est pas comme si je venais de le faire. T'as pas fait ça? Non. T'as fait ça? Non, j'ai pas fait ça. Maxime, allez, dans 2 minutes, on passe au dressage là. Hein. Qui fait une belle assiette bonne, c'est une belle assiette simple. Faut qu'on trouve une belle assiette, ça fera 50% de notre plat. Ouais, nickel. Tu sais quoi? Je vais même pas vérifier. Pour moi, les carottes elles sont cuites. J'y vais au talent, frérot. Je vais même pas vérifier les carottes. Tu vois, quand ça fait ce bruit là, c'est qu'elles sont cuites. J'ai besoin de toi, frérot. Pourquoi? Il me faut l'entonnoir. Il y a un entonnoir ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on est un petit chinois? Hein? Là. Tu vois, elle a compris. Merci beaucoup, Émilie. Là? C'est pas cuit, Maxime. C'est cuit, gros. Ok. On choisit laquelle? Celle-là. Ok, on commence par dresser évidemment le cabillaud. Le cabillaud. Le cabillaud. Le cabillaud. Camilla cabillaud. Oh là là, c'est beau. Oh, là, C'est pas beau, c'est 3 directions ça. 3 dans l'espace de 4 secondes. Et là maintenant, le petit piment, très léger, mais suffisamment ce qu'il faut pour ce qu'il faut. C'est bon ça, Maxime, mets-moi tout là. Maxime, tu sais qu'il faut toujours goûter tout ce qu'on fait. Moi je préfère être dans le déni. C'est poivré de ouf, c'est bon. Oh mais oui, c'est poivré de ouf. T'avais dit que t'allais mettre le piment dans le truc. Mais oui, pourquoi tu l'as mis alors? C'est toi qui l'as mis. Ta toque là. On met pas de piment dans le jeu. Mais tu l'as fait. Tu répètes ce que je dis, c'est beau. Quand je débouche. Oh ça c'est vraiment du foutage de gueule, tu vois. Oh là là là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Mais nous, il y a du relief, c'est plat. C'est une autoroute, c'est la 6. Regarde là tu prends la 4 là. Moïse a séparé la mer en deux. Nous notre plan on peut l'appeler Moïse. On a un storytelling de zinzin, frérot. Est-ce qu'ils vont avoir un concept? Non. Eux, ils vont dire carottes sur lit de tapioca. Demi-molle. Non, alors que nous, c'est Moïse. Faudra qu'on revoie quand on check un peu. Bon, alors on va regarder le travail réalisé. Allez, celle-ci. Yes. Waouh. La meilleure. Non alors, il y a une histoire. Il y a un concept très longue et histoire. on va t'emporter loin. Allez, racontez-moi votre histoire. En Égypte. Pyramide, Gizeh, Khéops, Képhren. Ramsès II. Il s'intitule Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse a séparé la mer en deux. Et nous, on a séparé la terre. Nous, on a Et la mis mer. la 4 sans péage. Hein. D'accord, donc en ligne directe. Là, si tu vas à gauche, prends la 4. Non, c'est Leclerc qui est à gauche. Hein. Alors à droite, la 4. Donc là, vous avez essayé de nous faire un façon ceviche. Il y a moins de prise de risque parce que vous êtes parti sur un poisson cru aussi. Bon, et j'ai envie de dire pour les amateurs, déjà vous avez sorti quelque chose. Ah merci. C'est gentil, merci. Et c'est dans les choses simples qu'on découvre la vraie vie. Les meilleurs. Non, c'est pas ça. Bien. C'était cool en tout cas ce petit tournage. C'était sympa. C'est une dinguerie, c'est incroyable. C'est trop là. Une assiette, on peut dire aboutie, avec un poisson confit à l'huile d'olive, des grosses crevettes donc sautées. On a une crème de crustacés qui est réalisée. Après, là, si je peux me permettre, on n'avait pas de crevettes. Alors vous aviez le même panier, hein? Alors si je peux me permettre, on avait Pas les crevettes, pas les patates, pas les carottes. On avait rien. Rien du tout on avait nous. Nous on a fait... Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est plus joli que nous? Bon, alors j'enlève l'échalote je comprends tout à fait. crue parce que je voudrais pas en manger toute la journée. Ah, vous pouvez me rappeler le type de poisson? C'est un cabillaud, un dos de cabillaud. Bacalhau. Alors ça manque un petit peu de sel, on sent le piment. Alors les carottes au piment, C'est l'arrière-goût qui est intéressant. Désolé, je me sens pas bien. ça paraît fade au départ, hein. On sent bien que ça a cuit dans l'eau, sans sel. J'en ai mis. Par contre on sent bien le piment, là il n'y a pas de doute, voilà. on sait qu'il est présent. Sur 10, combien? Non, tu veux pas savoir. Tu veux pas savoir. Bon, je peux pas mettre plus de 5, faut être honnête. C'est déjà énorme. Je vais faire honneur à nos jeunes quand même parce que franchement, Voilà. J'ai pas ça. Ça va paraître si fade à côté de nous. voilà, vous voyez, légèrement nacré, c'est parfait. Il y a des textures, il y a du fondant, il y a du croquant, il y a du moelleux. Non franchement, c'est une assiette qui aboutit. Bravo les chefs. Bravo. Ah, de rien. Ça me fait plaisir. C'est pas nous, c'est pas nous. Vous avez fait honneur au CFA. Oh, dégueulasse. Non, non, attention, t'adores. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est pas bon. Franchement, j'y retourne même pas. Moi non plus.
venti pour Maxime, un mocha blanc. Ah, Starbucks, j'ai compris la réponse. Les amis, on se retrouve. Regarde comment on a prêté Derrière là, le bar. s'il te plaît. On est bien. On est très bien derrière un comptoir. Ouais, mais tu vas te marier ou quoi? Ouais, mais on est encore une fois pas tout seul. Deux apprentis nous ont rejoints. De beaux apprentis. De très beaux apprentis, un plus beau que l'autre, je dirais pas qui. Ah oui, et on commence déjà le challenge. Et l'équipe, pourquoi l'équipe? Bah oui, on l'a pas dit. Eh, ça dit quoi l'équipe? C'est Théodore, ça n'a rien à voir. Enchanté Diana, enchanté Lorenzo. Bienvenue. Lorenzo surtout. Diana surtout. Diana après, mais Lorenzo surtout. On dirait que t'as déjà choisi. Non, pas du tout. Je sais pas, mais toi là, casse-toi. Les amis, aujourd'hui on va se challenger, mais avant ça, on va faire des petites présentations finalement. Voilà, je vous laisse vous présenter. Qui commence? Les femmes d'abord. Les femmes d'abord. Alors du coup, je suis Diana, j'ai 20 ans. Je suis apprentie en tant que serveuse depuis 4 ans maintenant. Bah, toi Lorenzo. Je m'appelle du coup Lorenzo, j'ai 18 ans et moi je suis apprenti depuis que j'ai 15 ans. Attendez. Attends, Lorenzo, tu as 18 ans? 18 ans, Lorenzo? Non, Lorenzo, tu as un crédit, tu es daron, tu as 2 enfants. Et un labrador. Maxime, on fait des blagues, quoi couper nous? Alors qu'on a 26 ans. On est con par rapport à eux, c'est une dinguerie. Quelle est le profession commis de salle? Ça va être le premier échelon. Quand on commence dans la restauration, on va forcément passer par le commis de salle. Le commis de salle, qu'est-ce qu'il peut faire déjà? Il va faire la mise en place. De la table? C'est ça, même du restaurant. Parce que dans un restaurant, on voit directement le service, mais il n'y a pas que ça. Il y a la mise en place. Pendant le service, le rôle du commis de salle, ça va surtout d'emmener des assiettes, d'emmener les cocktails, les boissons. Il va pas être sur la prise de commande, mais plus sur débarrasser les assiettes. Le commis de salle, il est aussi un peu serveur? Il est serveur. Ok. Il est serveur. Un commis de salle, c'est un serveur. Souvent, c'est appelé les runners. Les commis de salle, c'est les runners. Du coup, il court, il emmène les assiettes, il débarrasse. Le challenge du jour, on va réaliser un cocktail. Donc je suis avec Diana et Sora avec Lorenzo. On va avoir 2 paniers qui vont arriver du coup, avec les ingrédients qu'on va pouvoir sélectionner et utiliser pour ces cocktails. Donc on n'a pas de limite de temps précise, il faut juste qu'on vous sorte un produit délectable. On va rester là 2-3 jours. Non. Et c'est parti, regarde, juste ici les assiettes qui arrivent. Les fruits ne sont pas épluchés, déjà pour moi c'est une étape très importante. Ok, bah écoutez, c'est parti, on peut commencer, on va se concerter un petit peu, un petit tour, et puis on se parle pas, il y a un mur invisible. Du coup, on n'est pas ensemble. Ah oui, merde, c'est vrai. Allez. Le fleuve calme qui se... Diana, est-ce que tu as quelque chose en tête? Je suis absolument... On peut improviser, hein. Déjà, on va commencer par laver les fruits. Ok, et en même temps qu'on lave, on parle un peu genre? Ouais, voilà. Moi je vois beaucoup de fruits, c'est un petit smoothie, mais est-ce que c'est trop léger ou trop... C'est bien? Smoothie, ça peut être bien. Moi, ce que j'aurais vu, c'était genre un cocktail sirop de cerise. Ok. Par exemple. Oh, j'adore. Après, tu mets genre un peu de glaçon et on va faire une sorte de petit escalier, tu vois, un petit dégradé. Oui, c'est vrai. Qui sera visuel. Oh, j'adore. Tu mets un peu de jus d'orange, un peu de limonade. Puis après, on peut peut-être rajouter de la purée de fruits. Ok, vas-y, dis-moi. Alors, on va faire... On dirait que tu vas faire mal à des gens là. Allez, je sais pas ce que je fais, je t'ai vu commencer à faire ça donc je. Tu coupes la queue. Le coupe, c'est bien. De la menthe, c'est bien ou c'est pas bon sur le cocktail? Ouais, en décoration. Donc là, c'est petite purée, genre. Pas là pour rigoler. Ils sont en train de faire une déco de ouf, Diana, je dis pas ça, je dis rien. J'ai pas attendu que tu me dises quoi que ce soit, j'y suis allé. Non, mais c'est très bien. Tu veux du vrai jus d'orange, hein? C'est bien. N'oubliez pas de vous abonner au fait, Maxime, on l'a pas dit depuis tout à l'heure. Ah, on l'a pas dit? Ah ouais. Bah, abonnez-vous. Petit pouce bleu, voilà, ça fait plaisir. Apprendre. On n'est pas obligé d'utiliser tous les fruits, on va perdre du temps. Du coup, nous, on va se servir de la fraise. La fraise, c'est mon fruit préféré. Ok, orange, L'orange, ça se marie toujours bien. banane. Ensuite, j'hésite, soit on rajoute par exemple de l'eau pétillante ou une boisson pétillante au gingembre, ou alors on part en mode smoothie. Je suis plus chaud pour l'eau pétillante. Déjà, on va commencer par les fruits. Là, on a coupé ça, on va faire une incise ici. Après, là, je fais le mec, mais peut-être que je vais rater. On a floppé là. On a floppé? Flopé comme votre cocktail, ouais. Je te parle pas, toi, loser. Tu vas couper et tu vas suivre l'orange. Ouais, par contre, je suis en train de faire gicler le truc là. Bizarre. On ne veut pas les fils d'amande. Même si on le mixe, les fils, c'est pas agréable dans la bouche. Nous, on veut la perfection. Nous, on veut la perfection, ok? Un petit peu de citron tout de suite. C'est bon, ça va le faire. Au moins, si un jour YouTube ça marche plus, tu vois, tu vas y ajouter la limonade, pas tout. Comme ça, on va pouvoir goûter. Tu sais que ça va peut-être être dégoûtant. Oh, c'est bon, c'est ça. Et là, tu lâches ton doigt. C'est pas mauvais, mais il manque un truc. J'ai peur de ce que je fais là. Vas-y, stop. C'est pas mal. Après, faut pas s'y perdre et mélanger trop de saveurs. T'as vu, ils sont à fond dans le visuel. Putain, on aurait dû faire le truc, le sucre sur le verre avec du machin, tu sais, mettre les verres avant pour qu'on ait le bord du sucre sur Si tu veux, on peut toujours le faire. Hein. chaud de ouf. Je suis trop fan de ce qui se passe là, c'est bon ça. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, ça c'est ma charoua. Petite étape de fraise, petite étape d'orange. Petite purée de fraises faite maison. Buffet asiatique à volonté ou c'est comment là? Ça c'est le jungle green, ça c'est le tropical sunshine du buffet du détoile doré ça. Ça le sunshine, c'est très vrai. Ah il est devenu tout, c'est devenu le tropical sunshine, il est devenu Les bloody l'hémoglobine quoi. D'accord. Moi j'adore. C'est trop bon. Du coup, tu vas mettre ça. Franchement, c'est bien. Ok, moi je sais checker. Je sais pas ce qu'on fait, mais on fait. Hein. Je sais pas ce qu'on fait non plus. Hein. Tu vas mettre tes fruits, pas énormément. Et la note finale, ça va être une feuille de menthe. Moi, je trouve que c'est pas mal. Pas mal, mais le E c'est mieux j'ai l'impression. Non, faut surtout pas dire, même si tu le penses, tu le dis. Par contre, quand on mélange, c'est ignoble. Allez, vas-y, goûte. Ah, t'es allé s'asseoir. C'est dégueulasse. Le lait de coco, il est horrible. Bah alors, on n'en met pas. On en met pas du tout. Ça, c'est banger, ça, c'est ajouté. C'est bon, on a fini? Une belle petite fraise. Et voici
le Tropical Sunshine. Et nous, c'est le Strawberry Dreamer. Le nôtre est plus beau quand même. Jean-François, écoute, je te laisse déguster. On va goûter, on va commencer par le duo avec une demoiselle. Oui, tout à fait. Donc votre cocktail s'appelle comment? Le Tropical Sunshine, composé à base d'une compotée purée de fraises. On a également sirop de cerise, 3 oranges que j'ai pressées avec mes mains musclées. C'est très joli, moi ce que j'aime bien c'est voir ce petit morceau de fraise là. Après c'est vrai qu'on a un givrage qui est quelque chose de classique. Classique, voilà. Tu peux me dire old school. Non mais je pense que Diana elle a montré à Ravenne comment faire un givrage. Chercher des fruits. Donc on sent bien la fraise, donc ça y a pas de souci. Moi ce que j'aime bien c'est le côté un petit peu acidulé du citron qui vient donner du peps en fin de bouche, frais, agréable. Donc on est sur un cocktail sans alcool qui est tout à fait vendable en entreprise. Hein, je me vois bien là autour d'une piscine, là c'est le dream total. Oh là 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 là. Le dream total. Ah ouais. Là on a quelque chose de plus gourmand. Ah bah oui, le nom du cocktail. Laisse-moi parler du Strawberry Dreamer. On vient du rêve, la fraise, meilleur fruit. On a voulu la mettre à l'honneur. À l'intérieur, vous retrouverez de la fraise, un peu de banane. Si je peux me permettre, un petit peu d'orange. Ensuite, un peu de citron. Et on a même oublié, un petit peu, encore une fois, Sublimé. toujours sur ce travail de sublimation, un tout petit peu de ginger beer pour amener un petit peu d'amertume. Alors effectivement on est sur beaucoup d'ingrédients. On va voir si chacun apporte quelque chose. Des vraies fraises. Allez, putain, faut qu'on y aille. Et moi j'ai mat En remontant. On sent la fraise. Ah, tu l'as dit. Strawberry Dreamer. La banane, je sens la banane, donc je valide. Et maintenant, c'est le moment de gourmandise. Des petites fraises même si vous voulez. C'est un dessert ou un cocktail? Des fraises, ça peut être un cocktail et un dessert à la fois. Moi, je valide le concept du cocktail dessert. Peut-être entrevoir un peu plus de fruits dedans, carrément. Si j'en avais à choisir un aujourd'hui, ma préférence va vers le premier. Mais j'aime bien l'aspect gourmand du deuxième. Donc c'est 2 très bons cocktails qui sont vendables en entreprise. J'avais demandé du Dream. Oui. J'ai du Dream. Oh là là, le Dream. Et le Dream n'est pas tourné au cauchemar, donc c'est le plus important. Et on a tous gagné finalement, on s'applaudit, allez. Bon les amis, on s'est bien amusé. Je pense qu'on va aller s'asseoir tous les deux. Maxime, ça te dit. Est-ce que ça vous dit de nous faire Un vrai cocktail, une vraie boisson pour sublimer le tout, voilà, nous présenter vraiment les vraies choses du travail. Et nous on va déguster tranquillement, on va se mettre bien finalement, on se met très très bien. On va te faire ça. Et Non, j'ai dit, j'ai envie de boire un truc bon. Bon courage, à tout de suite. Non, d'abord on range. Oui, bah on arrive, hein. Il faut jusque... Oh là, Madame Poichard. Monsieur... En cours de... Monsieur Mambo. Quoi Mambo, c'est un prof de mathématiques que j'avais eu. Ça c'est de la classe. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait tout à l'heure. Parce que c'est pas fini, on en a pas assez. Ce métier est magnifique. On a fait que manger aujourd'hui. Tarte flambée. Oh, moi aussi j'ai envie de te flamber là. De J'ai envie de la tarte flambée là. Mais non. Mais si, je parle pas du joueur de foot hein. Moi je suis fan. Qu'est-ce qu'on a de délicieux devant nous s'il vous plaît là? Alors là, tu as un cocktail chaud, donc qui est à base de sirop de châtaigne, t'as de la mousse de lait et puis un double expresso. T'as un petit peu de chocolat par-dessus. Bien la journée comme il faut. Lorenzo? De notre côté, on a un double expresso avec du lait, du sirop de canne, on a checké ça, café glacé, et ensuite on a ajouté un petit peu de chantilly pour la gourmandise, avec une petite madeleine au chocolat pour finir sur une note gourmande. On vous souhaite une bonne dégustation, messieurs. Merci beaucoup Lorenzo et Diana. J'aime pas le café à la base. Alors que moi, Diana, j'adore ça. Hein. Alors, toi, tu n'aimes pas parce que t'aimes pas le café? Non, j'adore. C'est délicieux. Je n'ai pas d'autres mots en fait parce que je n'ai pas de vocabulaire, tout simplement. Oh là! Non, j'adore. Merci beaucoup. Bah écoutez, sur cette fin de dégustation, Maxime, merci d'avoir participé à cette expérience et merci évidemment à tous les participants de cette vidéo, que ce soit Maxence, Émilie, Lorenzo, Même Diana, David, Jean-François, Isabelle. Et il y en a beaucoup d'autres que j'ai oublié certainement. en description. Oui, je me trouve en description, voilà. Et merci encore aux chambres et le métier de l'artisanat de la Nouvelle-Aquitaine d'avoir sponsorisé cette vidéo, d'avoir collaboré avec moi. Ça me fait trop plaisir, j'ai trop kiffé. J'espère que vous aussi, si oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire là? Ils peuvent s'abonner. Ah bah, ils peuvent s'abonner. Mettre le pouce bleu, donner un rib, envoyer un petit chèque, 20 balles sur PayPal. Pas du tout. La chaîne de Sora évidemment en description. Allez vous abonner, allez checker tout ça. Merci à tous. C'était Ravenne Sora en direct de YouTube. Ciao, ciao.